Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Salut, je suis heureux de vous retrouver pour ce 10e numéro de des HRBP Daily Realities. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien entamé la journée. Aujourd'hui, je vais lancer, un appel à l'excellence dans la fonction RH. Oui, nous devons veiller à léguer une GRH meilleure aux générations à venir. Oui, nous devons mettre sur nous ce fardeau de pouvoir apporter un plus à la fonction RH de notre vivant, de notre passage. En tant que directeur des ressources humaines, responsable des ressources humaines, responsable paie, responsable formation, responsable développement de compétences, de tous bords nous sommes. Nous devons veiller ou mettre sur nous ce fardeau de pouvoir léguer une fonction RH meilleure aux générations à venir. Cela nous appelle à faire mieux que nos devanciers. Cela nous amène à faire un audit. Oui, un audit sérieux de nos réalisations passées, des pratiques traditionnelles qui ne marchent plus, et à les délaisser. Nous devons repenser la gestion des ressources humaines. Nous devons réimaginer la GRH. Nous devons réinventer la GRH. Nous devons reconstruire la GRH. Nous devons reformer la GRH. C'est l'heure de la réflexion sur l'avenir de la fonction. La direction des ressources humaines n'est pas là juste pour sanctionner, juste pour faire et recevoir des demandes d'explication. Non. Quand les taux de sanctions et les taux de demande d'explication augmentent au sein d'une entreprise, on doit blâmer le GRH jusqu'à virer le GRH. Donc si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Ce sont des indicateurs sur lesquels on peut justifier le licenciement d'un DRH ou d'un responsable ressources humaines. Pour vous imaginer, en tant qu'RH, quitter une entreprise et puis les collaborateurs sont contents, satisfaits de votre départ, c'est comme rater sa vie. Oui, c'est un peu comme rater sa vie. Veillons scrupuleusement sur nos pratiques. En tant qu'RH, quand nous intégrons une entreprise, nous devons veiller à être la meilleure option ou la meilleure proposition, aussi bien pour la direction générale que pour nos collaborateurs. Nous devons décider d'être le meilleur DRH ou le meilleur responsable ressources humaines qu'ils n'ont jamais connu et qu'ils ne commettront jamais. Qu'ils n'ont jamais connu et qu'ils ne connaîtront jamais. D'où cet esprit d'excellence que nous devons adopter, que nous devons cultiver au quotidien. Nous devons apprendre une chose nouvelle chaque jour que Dieu fait. Nous devons nous améliorer continuellement. Avant d'aller au lit le soir, nous devons faire cette introspection pour voir qu'est-ce que j'ai appris de nouveau aujourd'hui, pour améliorer ma fonction, pour améliorer l'exécution, pour m'améliorer plutôt dans l'exécution de mes tâches. Qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je dois réajuster? Nous devons nous mettre à jour quotidiennement
afin d'améliorer continuellement nos méthodes et nos pratiques et les adapter constamment au changement. Excellence et amélioration continue doivent devenir nos leitmotifs. Excellence, amélioration continue. Martin Luther King a dit: sois le meilleur que tu sois. Sois le meilleur que tu sois. Chacun de nous porte en soi, cache au plus profond de lui-même des forces créatrices. Et nous avons le devoir de les découvrir et surtout de les cultiver et les utiliser. Lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il a été créé, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan du Créateur suivant ses propres possibilités. Lorsque quelqu'un a découvert que sa passion c'est la gestion des ressources humaines, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum, pour faire au mieux, pour gérer au mieux les ressources humaines, suivant ses propres possibilités. Nous avons parlé des pourquoi de la fonction ressources humaines. Je crois que nous devons aussi parler du pourquoi nous avons choisi la gestion des ressources humaines. Chaque gestionnaire ou chaque acteur des ressources humaines doit se poser cette question. Pourquoi la gestion des ressources humaines? Pourquoi? C'est un métier qui doit être exercé avec passion. Il doit essayer de réaliser quelque chose de façon telle que personne ne soit capable de le faire mieux que lui. Ça veut dire qu'en tant qu'RH, nous devons gérer nos ressources humaines en telle sorte que quelqu'un ne puisse faire mieux que nous. Quand on quitte une entreprise, les gens doivent vous désirer, ils doivent courir après vous, ils doivent vous rechercher parce que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Nous devons déposer notre empreinte positive partout où nous passons. Nous devons faire au mieux, apporter quelque chose de meilleur à nos collaborateurs, à la gestion, à la direction générale. Nous avons cette responsabilité-là d'être le meilleur quel que soit. Nous devons embellir la vie des gens. Nous devons faire ce qui doit être fait et bien le faire. Nous devons devenir exceptionnels. Quand nous passons quelque part, il ne doit pas avoir d'avant, il ne doit pas avoir d'après. Nous devons laisser nous-mêmes. Nous devons laisser l'excellence. Il doit le faire comme s'il s'agissait d'une mission spéciale. Oui, en tant que gestionnaire des ressources humaines, c'est une mission spéciale que lui aurait confié le Créateur à lui personnellement et à ce moment précis de l'histoire du monde. Oui, à ce moment précis de l'histoire du monde où l'homme est au centre des enjeux des entreprises, où la gestion de l'humain, où la gestion des hommes est devenue quelque chose de capital. Nous devons marquer notre histoire en tant que gestionnaire des ressources humaines en apportant un plus à la fonction. Un plus à la fonction pour que les générations à venir puissent s'inspirer du labeur qu'on a déposé. Personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. Nous devons avoir ce sentiment de spécialité, de ce que nous sommes spéciaux. Nous avons été appelés spécialement pour résoudre les problèmes RH de l'heure. En un mot, s'il n'a pas la vocation. Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies,
que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire « Ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé. Il a bien accompli sa tâche. » Si notre mission est d'être gestionnaire des ressources humaines, nous devons gérer les ressources humaines dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies et que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Nous devons gérer les ressources humaines d'une façon tellement parfaite que chaque personne, chaque collaborateur puisse dire « Ici, c'est un grand gestionnaire des ressources humaines qui a travaillé. Il a bien accompli sa tâche. » Je crois que cette phrase-là, je vais la graver et la déposer dans mon bureau. Et je crois que ceci doit être fait par chacun d'entre nous, ayant cette responsabilité des ressources humaines à cœur. C'est ce que voulait dire le poète Douglas Malloch quand il écrivait « Si tu ne peux être peint ou bien pin au sommet du coteau, sois broussaille dans la vallée. Mais sois la meilleure petite broussaille au bord du ruisseau. Sois buisson. Et si tu ne peux pas être arbre, sois buisson. Si tu ne peux être route, sois sentier. Si tu ne peux être soleil, sois étoile. Ce n'est pas par la taille que tu vaincras, mais le meilleur, sois le meilleur que tu sois. Sois le meilleur que tu sois. Que vous soyez DRH d'un grand groupe, RH d'une petite structure, sois le meilleur que tu sois. Même si c'est petit, fais-le bien. Fais-le bien et fais-le très bien. Inspiré de Martin Luther King, ces mots, réajuster à la gestion des ressources humaines pour chercher l'excellence au quotidien en tant que responsable des ressources humaines. Oui, c'est un appel à l'excellence dans la fonction et nous avons cette lourde responsabilité de relever le défi. Nous travaillerons à l'excellence dans la fonction ressources humaines les 26, 27, 28 et 29 et 30 août 2024 à Balémé dans le cadre de l'Académie du Capital Humain édition 2024. Soyez mon invité. Je vous aime. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye et agréable week-end. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.